Quand les gens faux tendent un piège et que tu passes droit devant sans même cligner des yeux. Maintenant, ils sont furieux que tu n'aies pas joué le rôle du fou qu'ils avaient répété pour toi. Imagine cela un instant. Être choisi. Ils ont posé l'appât. Ils ont murmuré des mensonges. Ils ont construit toute une représentation. Des costumes, des larmes feintes, des histoires inventées, un soutien simulé juste pour te voir tomber. Mais tu n'es pas tombé. Tu es resté immobile. Tu as vu la ficelle avant même que la marionnette ne bouge et tu t'es éloigné sans une égratignure. Ce silence, cette maîtrise de soi, c'est ce qui les rend fous. Parce qu'ils ne voulaient pas seulement que tu tombes, ils en avaient besoin. Ils avaient déjà planifié ta réaction. Ils avaient déjà répété le discours pour ta chute. Et maintenant, ils se retrouvent assis avec le script, mais sans acteur. Mettons les choses au clair. Des études montrent que les manipulateurs subissent une profonde frustration interne quand leur jeu ne fonctionne pas. Ce n'est pas seulement de la déception. Ils ressentent une baisse de leur estime de soi. Comme un magicien raté dont le tour est révélé en pleine représentation. Pourquoi? Parce que ta force a exposé leur faiblesse. Ta sérénité a révélé leur chaos. Et ton refus d'engager le combat a été le cri le plus assourdissant qu'ils aient jamais entendu. Et merci, être choisi. N'oublie pas de rendre ce message en retour en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant parce que ce n'est pas juste une vidéo. C'est une révélation, une diffusion spirituelle. Et il nous incombe à tous de répandre la lumière, d'exposer les ombres et de nous tenir droit dans la vérité. Donc merci, être choisi, d'être partie prenante de cette mission. Tu fais partie d'une force. Et ta présence ici le confirme. Parlons maintenant de pourquoi ils sont vraiment furieux. Tu n'es pas tombé dans le piège, ni dans l'appât, ni dans la manipulation, ni dans les excuses feintes, ni dans le voyage de culpabilité enveloppé dans de jolis mots. Tu les as regardés construire toute la toile, puis tu as choisi de ne pas y danser. Et c'est cela qui les ronge de l'intérieur. Parce que des gens comme ça, ils ne veulent pas seulement contrôler tes actions, ils veulent posséder tes réactions. Et quand tu ne leur as rien donné, tu les as privés de tout. Ils pensaient t'avoir. Ils avaient étudié ta gentillesse, ton empathie, tes habitudes. Ils pensaient pouvoir armer ton cœur contre toi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu avais évolué. Tu avais déjà vu ce schéma auparavant. Tu avais déjà payé le prix de tomber pour des serpents à la peau douce. Donc quand ils sont venus avec le même masque, tu n'as pas bronché. Tu n'as pas combattu. Tu as juste observé, et c'est ce qui t'a rendu dangereux. Parce que voici la vérité, être choisi. Quand tu ne réponds pas au chaos, tu exposes ceux qui le créent. Et maintenant, ils sont exposés. Ils sont bruyants. Ils sont désespérés. Ils sont furieux. Pas seulement parce qu'ils ont échoué, mais parce que ta paix les a fait paraître petits devant les gens même qu'ils voulaient impressionner. Ils pensaient que leur piège déclencherait une crise. Au lieu de cela, il a déclenché ton éclat. Vois-tu, des gens comme ça comptent sur une chose, ta participation. Ils veulent ton nom dans leur bouche et tes émotions à l'étalage. Mais tu leur as donné le silence. Et le silence est un miroir dont ils ne peuvent s'échapper. Il leur montre leur propre jeu, leur propre désespoir, leur propre vide. Ils voulaient te briser, mais ils ont fini par contempler leur propre reflet. Et crois-moi, c'est cela qui les hante vraiment. Ils ne regrettent pas d'avoir tendu le piège. Ils regrettent que tu n'y sois pas entré. Et voici quelque chose de puissant à retenir. Seuls ceux qui savent qu'ils ne méritent pas ton énergie essaieront de te tromper pour que tu la donnes gratuitement. Et toi, tu as appris. Tu as grandi, tu as dépassé les arnaques émotionnelles déguisées en amour, en loyauté et en amitié. Ils sont vraiment furieux, être choisis, parce qu'ils ont perdu le contrôle du récit. Ils n'ont pas pu déformer ton silence. Ils n'ont pas pu manipuler ta sortie. Et maintenant, ils doivent affronter le fait que le méchant qu'ils ont essayé de te faire passer pour n'existe pas. Tu n'es pas tombé dans le piège. Tu l'as vu, tu as souri en coin et tu as pris l'autre chemin. Et maintenant, ils sont coincés avec le désordre qu'ils ont créé. Personne à blâmer sauf eux-mêmes. Donc avant que nous décomposions tout cela, élu, si ce message te touche déjà au cœur, laisse un 777 dans les commentaires pour leur faire savoir que tu as vu à travers le piège et que tu as continué à marcher.
Et maintenant, plongeons-y étape par étape. Et crois-moi, si tu es vraiment l'un des choisis, tu ressentiras l'attraction pour rester jusqu'au dernier mot, parce que quelque chose dans ton esprit sait que ce message a été conçu juste pour toi. Commençons. Ils ont essayé de t'enterrer avec des mensonges. Maintenant, ils s'étouffent avec la terre qu'ils ont jetée. Ils ne pouvaient pas te détruire avec la vérité. Donc ils ont habillé la jalousie en justice et l'ont appelée ta sentence. Ce n'était pas un malentendu. C'était un coup monté, une mise en scène, une embuscade psychologique complète construite autour de ton nom, de ta paix, de ton énergie. Parce que simplement être toi était la plus grande menace dans leur manuel. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas colporté des ragots, tu n'as pas compété. Tu as existé bruyamment, silencieusement, avec confiance. Et cela seul les a rendus furieux. Donc, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas juste te détesté en silence. Non, ils ont enfilé leur meilleur masque de citoyens concernés et ont fabriqué une scène de crime entière autour de ta présence. Ils ont délimité la pièce avec du ruban, tracé des lignes à la craie, planté de fausses preuves et distribué un récit à quiconque était trop paresseux ou trop insécure pour poser des questions. Ils n'avaient pas besoin de faits. Ils avaient juste besoin de suiveurs. Tu vois, quand tu es la vraie chose, tu n'as pas besoin de parler pour exposer le faux. Et c'est ce qui t'a rendu dangereux. Tu étais la preuve vivante que tout ce qu'ils prétendaient être n'était que cela, de la prétention. Donc, ils ont commencé à réécrire le script. Tu es trop silencieux. Tu ne nourris pas le drame. Tu es trop privé. Ils ne peuvent pas trouver une faiblesse. Tu es dur à lire. Ils ne peuvent pas te manipuler. Ce n'était pas de l'analyse. C'était de la projection enveloppée dans de l'agression passive, peinte comme de l'observation. Et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il est facile de tromper les esprits paresseux, ceux qui ne demandent pas ce qui s'est passé. Ils demandent juste ce que tout le monde a dit. Et malheureusement, ce monde est rempli de gens qui se soucient plus d'être partie du groupe que d'être partie de la vérité. Donc quand ces faux murmures ont commencé, ils ont écouté. Pas parce que cela avait du sens, mais parce que cela leur donnait quelque chose pour se sentir supérieur. Tu sais ce qui est plus facile que de travailler sur son propre caractère? Détruire celui de quelqu'un d'autre. Imagine cela maintenant, être choisi. Tu te tiens dans une salle d'audience où tu n'as jamais commis de crime. Et le juge, le jury et l'audience sont tous des gens à qui tu as souri une fois. Des gens qui t'ont applaudi autrefois, des gens que tu as aidés. Mais maintenant, ils portent des robes de justice autoproclamées, hochant la tête aux mensonges racontés avec confiance et juste assez de fausse tristesse pour sembler crédibles. Ils n'avaient pas besoin de vérité. Ils avaient besoin d'une cible. Et tu étais celle-là. Parce que voici la vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Tu étais constant, discrètement puissant et imperturbable. Tu ne chassais pas l'attention et tu n'avais pas besoin de validation. Et cela les terrifiait, parce que les gens qui n'ont pas besoin de la foule sont plus durs à contrôler. Tu traversais la vie avec intégrité, avec des limites, avec une lumière qu'ils ne pouvaient pas atténuer. Donc ils ont essayé de te faire passer pour un méchant. Parce que s'ils ne pouvaient pas ternir ton éclat, ils devaient convaincre les autres que tu étais le danger d'incendie. Ils ont essayé de tuer ta réputation et l'ont appelée justice. Mais le karma a entendu tout ce qu'ils ont murmuré. Voici ce qu'ils n'ont jamais prévu. Tu n'as pas réagi. Tu n'as pas combattu leur fiction avec le feu. Tu as juste continué à apparaître indemne, imperturbé, intouchable. Et ce silence, c'était ton coup de maître. Tu vois, quand tu refuses d'expliquer ta paix, tu forces les gens à s'asseoir avec leur bruit. Et maintenant, leur petite salle d'audience s'effondre. Un par un, les témoins réalisent qu'il n'y avait pas d'affaire. Juste de l'envie déguisée en maquillage de théâtre communautaire. Juste de l'amertume jouant comme si elle avait un badge. Et devine qui est encore debout. Toi, sans crier, sans prouver, sans supplier l'approbation de la foule, qui n'a jamais mérité des sièges au premier rang dans ta vie. Donc, si tu te demandes pourquoi moi, c'est simple. Parce qu'il ne pouvait pas être toi. Il ne pouvait pas être gentil sans attendre du crédit. Il ne pouvait pas être silencieux sans se sentir invisible. Il ne pouvait pas être véridique sans trembler. Mais toi, tu as juste vécu. Et cela t'a rendu la contradiction ambulante à leur performance.
Ils avaient besoin d'une raison pour te haïr qui sonne intelligente. Donc ils ont commencé à utiliser ces mots vagues, glissants, que tu ne peux pas épingler. Bizarre, faux, trop silencieux, pas digne de confiance. Le genre de langage que les lâches utilisent quand ils veulent te faire annuler sans prendre la responsabilité. Mais au fond, ils espéraient que tu réagirais. Ils priaient pour que tu craques, que tu éclates, que tu renvoies de la boue pour qu'ils puissent dire « Voyez, regardez-les maintenant ». Mais tu ne l'as pas fait. Tu connaissais le piège. Tu as vu le plan auparavant. Tu l'as survécu. Et maintenant, ils sont assis avec tous les mensonges qu'ils ont racontés et aucun méchant pour les valider. Ils ont essayé de t'enterrer, mais ils n'ont pas réalisé que tu étais planté. Et les racines, elles courent profond maintenant. Trop profond pour que des esprits superficiels les atteignent. Trop fortes pour que des récits faibles les brisent. Donc que cela soit ton carburant, être choisi. Ils ont essayé de te condamner dans le tribunal de l'opinion publique. Mais l'opinion publique est temporaire. La vérité est permanente. Et la vérité revient toujours avec des reçus. Tu n'as pas besoin de revanche. Ta survie est le scandale. Ta paix est la rumeur. Ton silence est le titre et ta croissance. C'est le verdict de culpabilité dont ils ne se remettront jamais. Ils ont construit une scène de crime autour de ton nom, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ta présence dans la pièce. Maintenant, ils sont coincés à l'intérieur de l'histoire qu'ils ont écrite sans personne à blâmer. Tu n'es pas tombé dans le piège, tu l'as dépassé. Et c'est cela qui les rend vraiment furieux, parce que le seul qui est tombé, c'est eux. Continuons. Cette histoire n'est pas terminée. Ils ont construit une affaire sans preuve, juste avec des sentiments, des fantasmes et une fausse indignation. Quand les gens n'ont pas de preuves, ils transforment leurs émotions en armes et appellent cela la vérité. Décomposons cela, être choisi, parce que tu n'as pas été traîné dans la boue à cause de ce que tu as fait. Tu l'as été à cause de la façon dont tu les as fait se sentir. Et c'est une bête tout à fait différente. Ils ne t'ont pas accusé sur la base d'actions. Ils se sentaient intimidés. Ils se sentaient exposés. Ils se sentaient petits autour de ta lumière. Donc, au lieu de gérer leurs propres insécurités, ils ont transformé ces sentiments en fausses accusations. Et la foule a tout avalé. Parce que la plupart des gens ne veulent pas enquêter sur la vérité. Ils veulent juste un spectacle. Imagine cela. Tu entres dans une pièce avec une énergie calme, la tête haute, sans besoin de te vanter, sans besoin d'expliquer. Tu n'es pas bruyant, tu n'es pas faux, tu es juste centré. Et sans dire un seul mot, toute l'atmosphère change. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Mais pour les gens habitués à ce que l'attention soit gagnée par le bruit et le drame, ton pouvoir silencieux semble une menace. Ils ne savent pas comment le traiter. Donc ils le transforment en quelque chose de sombre. Ils étiquettent ta paix comme de la fierté, ta confiance comme de l'ego, ton silence comme du jugement. Ils n'ont pas été blessés par tes actions. Ils ont été hantés par ton énergie. Tu n'as pas vanté ce que tu avais. Tu n'as pas lancé d'ombre. Tu n'as pas essayé de prouver quoi que ce soit. Mais quand même, ils ont trouvé une raison pour s'en prendre à toi. Pourquoi? Parce que ta simple existence leur rappelait tout ce qu'ils ne sont pas. Tu étais la preuve ambulante qu'il est possible de briller sans vendre son âme, de s'élever sans marcher sur les autres, de bouger avec grâce tout en restant intouchable. Et cela les a déclenchés. Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont transformé leur insécurité en une intrigue. Ils ont fabriqué un récit que quelque chose semblait juste étrange à ton sujet. Pas de date, pas de preuve. Pas de moment qu'ils pouvaient pointer, juste des émotions tordues en suspicion. Juste des accusations vagues, enveloppées dans un ton dramatique et une fausse préoccupation. Je ne leur fais pas confiance. Ils me donnent une énergie bizarre. Quelque chose ne colle pas, mais demande-leur de nommer ce quelque chose. Et soudain, ils n'ont rien, parce qu'il n'y avait rien. Rien sinon de la jalousie déguisée en intuition. Rien sinon de l'insécurité masquée en sagesse. Rien sinon du drame déguisé en discernement. Tu ne leur as pas fait de tort. Tu représentais juste la version d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée. Et voici la partie qui pique. Les gens y ont cru. Pas parce que cela avait du sens, pas parce que c'était vrai, mais parce que cela semblait assez dramatique pour être intéressant. Dans un monde où la vérité est ennuyeuse et les ragots sont du divertissement,
L'émotion la plus bruyante gagne généralement, au moins pour un temps. Et c'est exactement sur cela qu'il comptait. Pas sur des preuves, pas sur la logique, juste sur du bruit émotionnel assez fort pour noyer ton silence. Arrête-toi une seconde et pose-toi cette question. Si tu étais vraiment aussi étrange qu'il le prétendait, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de preuves? Pourquoi rien n'a collé? Pourquoi continues-tu à t'élever tandis que leurs mots pourrissent? Parce que les attaques émotionnelles ne vieillissent pas bien. Elles s'estompent. Elles craquent sous la pression. Elles pourrissent à la lumière du jour. Et maintenant que la poussière est retombée, les gens commencent à se demander « Attends une minute. Si tout cela était vrai, pourquoi rien ne s'additionne ?» Imagine cela à nouveau. Quelqu'un construit une maison sur du sable et la peint comme un palais. De loin, elle semble solide, mais le temps a une façon de révéler les fondations et les mensonges qu'ils ont racontés à ton sujet. C'est du sable, être choisi. Chaque commentaire jaloux, chaque avertissement faux, chaque compliment à double tranchant, ils empilaient des briques d'insécurité sur une fondation d'émotion. Et maintenant, la marée est montée. Maintenant, cela s'effondre. Ils ont fait du bruit, mais la vérité a fait l'histoire. Tu vois, être choisi, quand les gens n'ont pas de reçu, ils comptent sur le ton. Ils utilisent des sentiments exagérés pour tromper les gens en pensant qu'ils sont courageux de parler. Mais parler sans vérité n'est que de la calomnie déguisée. Ce n'est pas du courage. C'est de la lâcheté enveloppée dans la victimisation. Et quand tu n'as pas engagé le combat, quand tu n'as pas baissé pour défendre chaque fausse allégation, cela les a encore plus enragés parce que maintenant, ils n'avaient plus rien pour se nourrir. Ils avaient besoin de ta réaction pour légitimer leurs mensonges. Mais tu leur as donné le silence, et ce silence est devenu leur punition. Donc maintenant, les gens reviennent en cercle discrètement, prudemment, posant des questions qu'ils étaient trop aveugles pour poser auparavant. S'ils étaient vraiment si faux, pourquoi continuent-ils à briller? S'ils étaient vraiment si dangereux, pourquoi rien n'est venu à la lumière? S'ils étaient si mauvais, pourquoi ont-ils l'air si justes maintenant? C'est la beauté de la vérité. Elle ne panique pas, elle ne crie pas, elle l'attend. Et quand elle s'élève, elle ne demande pas la permission. Tu es resté solide, et maintenant leurs histoires coulent. Laisse cela pénétrer, être choisi. Ils t'ont accusé par émotion, mais tu as répondu par évolution. Ils ont lancé de l'ombre basée sur ce qu'ils ressentaient, pas sur ce qu'ils voyaient. Et maintenant la lumière est trop forte. Les illusions brûlent. Et les mêmes bouches qui juraient que tu étais faux sont soudain silencieuses, ou pire, font semblant de ne l'avoir jamais dit. Parce que la vérité devient inconfortable pour eux maintenant. Trop de gens te voient pour qui tu es vraiment. Pas la version qu'ils ont vendue, pas le personnage qu'ils ont inventé, mais la vérité qu'ils ont essayé de cacher. Et c'est la vraie raison pour laquelle ils sont vraiment furieux. Parce que même sans contre-attaquer, même sans laver ton nom, tu es quand même sorti propre. Tu as quand même avancé, tu as quand même grandi, évolué, prospéré. Et c'est la partie qu'ils n'admettront jamais. Que chaque mensonge qu'ils ont raconté t'a seulement rendu plus fort. Que leurs accusations n'étaient jamais sur la justice. Elles étaient sur le contrôle. Et quand ils n'ont pas pu contrôler comment les autres te voyaient, ils ont essayé d'empoisonner ton nom. Mais le poison ne fonctionne que quand les gens le boivent. Et en ce moment, ils sont les seuls à s'étouffer. Donc garde la tête haute. Tu n'as pas juste survécu à leur campagne de diffamation émotionnelle. Tu l'as surpassé. Et chaque pas que tu fais en paix est une phrase dans l'histoire qu'ils n'ont jamais voulu raconter, celle où la vérité a gagné. De toute façon, continuons. La meilleure partie arrive encore. Ton intégrité a survécu au feu, et maintenant, ils ne supportent pas leur propre reflet. Tu n'as pas eu à ruiner leur nom. Ta paix l'a fait pour toi. Mettons une chose au clair, être choisi. Ton silence ne les a pas protégés. Il les a exposés. Juste pas de la façon qu'ils attendaient. Vois-tu, tu n'as pas lancé une campagne de diffamation. Tu n'as pas crié pour la revanche. Tu n'as pas rassemblé une armée pour riposter. Tu as juste guéri. Tu as reconstruit. Tu as avancé. Et c'est cela qui les a brûlés le plus. Parce que rien ne crie coupable plus fort que d'être déclenché par quelqu'un qui ne t'a rien fait. Imagine cela. Deux personnes sortent de la même tempête. L'une est en colère, blâmant la pluie pour tout. L'autre est calme, imprégné de paix sans une goutte d'amertume.
Devine laquelle rend la foule inconfortable. Celle qui semble guérie, celle qui ne traîne pas debout dans la pièce suivante. C'est toi, et c'est pourquoi il sursautait chaque fois que ton nom surgissait. Ton éclat n'était pas de l'arrogance, c'était la guérison. Mais ils ont pris ta survie pour une insulte. Ils s'attendaient à ce que tu sois brisé, discrètement rancunier, éclaté en petits morceaux qu'ils pouvaient plaindre ou moquer. Mais quand tu t'es relevé, quand tu t'es porté avec grâce, avec vérité, avec une force qu'ils ne pouvaient pas simuler, cela a reflété tout ce qu'ils ont échoué à devenir. Et la culpabilité. La culpabilité n'aime pas les miroirs. Donc au lieu de prendre la responsabilité, ils ont inversé le script. Tu agis différemment. Tu penses que tu es meilleur. Mais voici la vraie vérité. Tu ne boites plus des blessures qu'ils ont essayé de causer. Tu ne joues plus petit pour mettre les autres à l'aise. Tu ne fais pas semblant d'être brisé, juste pour rentrer dans leur drame. Tu ne donnes pas la performance de douleur qu'ils attendaient de voir. Et cela les tue, parce qu'au fond, ils savent que si les rôles étaient inversés, ils n'auraient pas tenu. Ils auraient plié, colporté des ragots, autodétruits et supplié pour de la sympathie. Mais toi, tu as tenu ton intégrité quand personne n'applaudissait. Donc non, être choisi. Tu n'agis pas comme neuf. Tu agis enfin libre. Et la liberté semble de l'arrogance pour ceux encore enchaînés par la culpabilité. C'est pourquoi ils sont furieux. Parce que tu n'es pas tombé dans leur piège. Tu l'as dépassé. Et maintenant, ils sont coincés au même endroit, hanté par la preuve que tu as survécu à ce qui était censé te finir. Continuons, cela devient plus profond. Ils ont observé chacun de tes mouvements et n'ont quand même pas trouvé un moyen de te briser. Ils ont étudié ton silence, espérant trouver une faiblesse, seulement pour rencontrer un miroir fait d'acier. Oh, être choisi! Ils ne t'ont pas observé parce qu'ils étaient curieux. Ils t'ont observé parce qu'ils ne pouvaient pas te contrôler. Ils ont examiné chaque regard, chaque pas, chaque mot, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi qu'ils puissent t'utiliser pour te démolir. Ils ne cherchaient pas à comprendre ta force. Ils cherchaient des fissures dans ton armure. Mais plus ils regardaient, plus ils devenaient frustrés, parce que ce qu'ils trouvaient n'était pas de la faiblesse. C'était de la discipline. C'était de la constance. C'était de la vérité. Imagine cela. Un groupe de gens t'observant à travers un miroir sans teint, attendant que tu t'effondres. Chaque fois que tu souriais, ils prenaient des notes. Chaque fois que tu t'éloignais avec grâce au lieu de rage, ils convoquaient une réunion. « Cela doit être faux », murmurait-il. Personne n'est aussi calme sous pression. Mais voici ce qu'ils ne pouvaient pas saisir. Tu n'as pas simulé la paix. Tu l'as gagnée. Tu as saigné pour elle. Et ce qu'ils appelaient trop parfait était en réalité une résilience testée au combat. La vraie force ne performe pas. Elle tient sa position, tandis que les faibles se démènent pour des scripts. Ils ne voulaient pas ta vérité. Ils voulaient ton effondrement. Ils ne cherchaient pas l'histoire complète. Ils cherchaient un titre. Ils étaient désespérés de te prendre en faute parce qu'au fond, ils avaient besoin de croire que tu étais comme eux. Fragile, réactif, cachant quelque chose. Mais tu ne leur as pas donné cette satisfaction. Tu n'as pas auto-saboté. Tu n'as pas fait de scène. Tu es simplement resté immobile. Et dans cette immobilité, ils ont vu tout ce qu'ils ne pouvaient pas simuler. Donc quand leur enquête n'a rien donné, ils ont changé de stratégie. S'ils ne pouvaient pas trouver de saleté, ils en fabriqueraient de la poussière. Ils sont trop polis. Ils doivent cacher quelque chose. Personne n'est aussi calme sans raison. Mais ce qu'ils appelaient suspect n'était que l'éclat de quelqu'un qui a déjà traversé l'enfer et n'a pas besoin de le prouver. Tu n'as pas performé pour leur suspicion. Tu n'as pas paniqué sous leur surveillance. Tu es juste resté réel. Et la réalité, être choisi, est la menace la plus bruyante dans un monde plein de fraude. C'est pourquoi ils sont furieux, parce que le piège n'a pas fonctionné. Le projecteur n'a pas exposé de faiblesse. Il a révélé du pouvoir. Continuons. Nous n'avons pas fini d'ébranler leurs illusions. Ils ont transformé les ragots en évangiles. Maintenant, tout le mensonge s'effondre. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient une version de l'histoire qui les laisse dormir la nuit. Appelons cela ce que c'était. Être choisi. Une chasse aux sorcières sans feu. Un procès sans fait. Une histoire construite entièrement sur des murmures, des regards en coin et des secondes mains salées. Ils n'ont pas rassemblé de preuves. Ils ont rassemblé des émotions.
Une petite rancune était tout ce qu'il fallait pour allumer un feu de forêt d'hystérie. Et au lieu de l'éteindre avec de la logique, ils l'ont attisé avec plus de ragots, plus d'assomptions, plus de fausses préoccupations. Imagine cela. Une personne heurte sa fierté sur ta limite, et soudain tu es le méchant dans l'histoire du coucher de toute une communauté. As-tu entendu ce qu'ils ont fait? J'ai entendu qu'ils ont dit que quelque chose semble étrange. Ce n'est pas la vérité. C'est la pensée de groupe. Une chambre d'écho psychologique où personne ne s'arrête pour demander d'où cela vient-il même. Parce que le but n'était jamais de bien faire. Le but était de se sentir mieux de ne pas être toi. Ils n'ont pas construit une affaire. Ils ont construit une foule. Et les foules ne posent pas de questions. Elles répètent juste du bruit. Ils ont tordu des opinions en fait. Les rumeurs sont devenues des déclarations de témoins. Un mensonge a fait boule de neige en un chœur de biais de confirmation. Tous chantant la même mélodie. Quelque chose ne va pas chez toi. Mais aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi. Parce que le mensonge n'avait pas besoin de détails. Il avait seulement besoin de volume. Et la partie la plus dérangeante. Ils ne cherchaient pas ce qui était vrai. Ils cherchaient ce qui justifierait leur jalousie. Ton éclat les démangeait. Donc ils avaient besoin de croire que tu avais fait quelque chose de mal. Parce que l'alternative que tu t'es élevée sans blesser quiconque était trop douloureuse à accepter. Les gens qui craignent leur propre manque de progrès trouveront toujours du réconfort. À croire que ton succès est une arnaque. Mais maintenant, la tempête s'apaise. Les mensonges fuient. Les fissures apparaissent parce que la vérité a de l'endurance et la fiction s'effondre toujours sous son propre poids. Ta présence, ta paix, ton progrès, ce sont les reçus. Les mêmes gens qui disaient que tu ne réussirais jamais se démènent maintenant pour réécrire l'histoire. Mais voici la chose. L'histoire se souvient. Elle se souvient de qui est resté silencieux, qui est resté solide et qui s'est tenu droit sans riposter. Et en ce moment, elle se souvient de toi. Continuons. L'effondrement de leur cirque vient juste de commencer. Ils craignaient ton avenir. Donc, ils ont essayé de t'achever avant qu'il n'arrive. Ils n'ont pas attaqué qui tu es. Ils ont attaqué qui tu étais sur le point de devenir. Ce n'était jamais sur ton passé, être choisi. Tu aurais pu faire des erreurs. Tu aurais pu être silencieux. Tu aurais pu rester humble. Et ils seraient quand même venus pour toi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sur ce que tu as fait. C'était sur ce qu'ils voyaient venir. Ils ont aperçu ton évolution avant même que tu ne le fasses. Et cet aperçu, il les a terrifiés. Imagine cela. Tu marches encore dans tes vieilles chaussures. Tu questionnes encore ta propre valeur. Tu guéris encore de blessures que tu n'as jamais demandées. Et ils complotent déjà ta chute. Pas parce que tu es une menace aujourd'hui, mais parce qu'ils sentaient ce qui venait demain. Ils savaient que ton nom résonnerait plus fort, que ton énergie frapperait plus dur, que ta présence changerait les pièces. Et au lieu de se préparer pour ton ascension, ils ont paniqué et essayé de la bloquer. Certains gens n'attendent pas la tempête. Ils essaient de tuer le nuage avant qu'il ne pleuve. Ils ne réagissaient pas à ce que tu faisais, ils réagissaient à ta fréquence. Tu as commencé à briller sans effort. Les gens écoutaient quand tu parlais. Tu entrais dans les pièces avec présence, pas avec performance. Et ce pouvoir subtil, cette autorité imperturbable, exposait tout ce qui était performatif chez eux. Ils ne pouvaient pas se tenir à côté de toi sans rétrécir. Donc, ils ont décidé de frapper en premier, de te saboter, de te diffamer, de te piéger dans une boîte avant que le monde ne voie ce qu'il voyait déjà derrière des portes closes. Mais disons la vérité. Leur peur n'était jamais sur le danger, c'était sur le destin. Et toi, être choisi, tu l'as confirmé. La peur est la plus haute forme de reconnaissance pour les choisis. Quand ils paniquent, cela signifie que la prophétie a déjà commencé en toi. Tu n'as pas eu à annoncer ta valeur. Ton énergie l'a murmuré et ils l'ont entendu plus fort que toi. C'est pourquoi ils ont agi contre toi tôt, parce qu'ils espéraient te prendre avant que tu ne deviennes qui tu es vraiment. Mais devine quoi? Tu es devenu quand même, tu as grandi quand même, tu es devenu quand même. Maintenant, le potentiel même qu'ils craignaient se déploie juste devant eux. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce qu'aucun mensonge, aucun complot, aucun piège ne peut arrêter ce que l'univers a déjà déclaré.
Tu étais destiné à t'élever. Continuons. Ils n'ont même pas vu ta forme finale. Ils t'ont coupé puis t'ont appelé dangereux pour saigner. Ils ne voulaient pas te guérir. Ils voulaient te blesser juste assez pour prouver que tu étais brisé. Soyons brutalement honnêtes. Être choisi. Ils ne t'ont pas juste trahi. Ils ont utilisé ta douleur comme une arme au tribunal. Les blessures même qu'ils ont causées. Ils les ont pointées comme des trophées. Quand tu as pleuré, ils ont hoché la tête avec suffisance. Voyez, regardez comme ils sont instables. Quand tu es devenu silencieux pour survivre à la tempête, ils ont murmuré « Voyez, quelque chose cloche ». Mais personne n'a posé la question la plus importante. Qui tenait la lame? Imagine cela. Quelqu'un met le feu à ta maison, puis te filme en train de courir dehors, pieds nus, hurlant, couvert de fumée, et le poste avec la légende « Regardez comme ils sont dramatiques ». C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont allumé l'allumette. Ils ont brisé ta paix. Puis ils ont utilisé ta réaction très humaine comme preuve que tu étais le problème. Dans un monde où la manipulation est masquée en préoccupation, même ta guérison devient une menace. Quand t'as craqué, ils n'ont pas offert une main, ils ont offert une rumeur. Quand tu t'es déconnecté pour protéger ton esprit, ils t'ont appelé secret. Et quand t'as enfin commencé à guérir, ils ont dit que c'était faux. Ils ne voulaient pas une version guérie de toi. Ils voulaient des preuves de ton effondrement pour garder leur histoire vivante. Parce que le moment où tu t'es élevé, le moment où tes yeux se sont éclaircis, le moment où ta voix est revenue, cela a fait pourrir chaque mensonge qu'ils ont raconté devant tout le monde. Ils n'étaient pas après la vérité. Ils étaient après la validation. Ils avaient besoin que les gens croient leur fiction. Donc ils ont détourné ta douleur et l'ont tordue en performance. Mais ce qu'ils n'attendaient pas, c'est que tu survivrais à tout cela silencieusement, plus fort, plus réel, avec des cicatrices qui racontaient la vérité sans besoin de légende. Et maintenant, ton existence est la contradiction. Toi debout bien droit, après tout ce qu'ils ont essayé de détruire, prouve qu'ils ont menti. Tu n'as pas juste guéri, tu les as exposés en guérissant. Parce que rien n'est plus bruyant qu'une âme qu'ils juraient rester brisée. S'éloignant entière. Continuons, leur obsession pour toi n'était que de la culpabilité déguisée. Les gens ne traquent pas ce qu'ils ont laissé partir. Ils traquent ce qu'ils regrettent secrètement d'avoir brisé. Déshabillons cela être choisi. Ils n'étaient pas obsédés par toi parce que tu étais dangereux. Ils étaient obsédés parce que tu étais la preuve. Preuve de ce qu'ils ont fait. Preuve de ce qu'ils craignaient. Preuve de qui ils ne pourraient jamais être. Tu ne les as pas poursuivis. Tu ne les as pas nommés. Tu n'avais même pas besoin d'eux. Et pourtant, ton nom vivait dans leur bouche. Ton image persistait dans leurs esprits. Et ton silence résonnait plus fort que n'importe quel cri qu'ils pouvaient conjurer. Imagine cela. Quelqu'un verrouille une porte, jure qu'il en a fini avec la pièce à l'intérieur, mais continue à jeter un œil par le trou de la serrure, jour après jour, le cœur battant à chaque lueur qui scintille dedans. C'est comme ça qu'ils t'ont traité. Ils ont fait semblant d'en avoir fini. Mais l'obsession, c'était la confession la plus claire qu'ils n'ont jamais dite à voix haute. Celui dont ils avertissent les autres est toujours celui auquel ils ne peuvent pas arrêter de penser. Ils disaient aux gens de se méfier de toi, pas parce que tu étais une menace pour les autres, mais parce que tu étais une menace pour leur récit. Ils craignaient que quelqu'un voie la vérité, que quelqu'un s'approche assez pour voir que tu étais celui qui s'est éloigné avec intégrité, que tu étais le calme dans le chaos, que tu n'avais jamais besoin de prouver qui tu étais parce que tes actions l'ont toujours fait pour toi. Donc ils se sont démenés, observant, projetant, exagérant chaque mouvement comme si c'était une preuve. As-tu vu ce qu'ils ont posté? Regarde comme ils sont devenus silencieux. Ils voulaient t'effacer parce que ton innocence rendait leurs mensonges inconfortables. Dans une pièce pleine de masques, celui sans costume devient la menace. Appelons cela ce que c'est être choisi. Ils ne voulaient pas que tu partes parce que tu étais dangereux. Ils voulaient que tu partes parce que tu étais propre, parce que tu marchais dans la vérité tandis qu'ils marchaient dans des performances, parce que ton intégrité ne pliait pas, ne bronchait pas, ne jouait pas le jeu. Et dans un monde où la manipulation est monnaie courante, ton honnêteté était offensante. Imagine cela, un nid de serpents où chaque créature rampe avec stratégie, tromperie et discours lisses.
Et puis tu entres droit, immobile, yeux honnêtes, sans truc, sans poison, juste présence. Donc, si ce message a trouvé ton âme aujourd'hui, s'il t'a rappelé ta force, ton pouvoir, ta vérité, vas-y et bénis ce mouvement. Aime la vidéo, abonne-toi à la mission et laisse le numéro 767 dans les commentaires pour déclarer « J'ai traversé la tempête sans bout sur les mains ». Et si ce message doit atteindre un autre guerrier là dehors, partage-le. Sois la raison pour que quelqu'un d'autre s'élève aussi. Parce que souviens-toi, être choisi, tu n'étais pas juste la cible, tu étais la menace. Et maintenant, tu es la preuve que la lumière n'a pas besoin de combattre pour gagner.